La cour criminelle départementale du Vaucluse a diffusé une dizaine de vidéos des viols subis par Gisèle Pelicot entre 2011 et 2020. Certaines de ces vidéos duraient quelques instants, quelques minutes. D'autres, le plus long d'entre eux en tout cas, duraient 7 minutes. Et autant dire que lorsqu'on est confronté à ce genre d'image, les minutes semblent vraiment s'éterniser et durent des heures. Alors que voit-on ? En fait, on voit la victime endormie sur son lit, elle ne bouge pas, elle ronfle même sur la plupart des vidéos. Elle n'a aucun mouvement, aucune réaction, même lorsque lui sont imposées de multiples pénétrations, ces viols. Donc, elle est absolument inerte. Elle ne peut pas faire semblant d'être endormie, elle est profondément sédatée. Enfin, il y a d'autres éléments qui nous ont marqués. D'abord, le comportement des accusés. Là, on visionnait des vidéos pour 6 d'entre eux et tous semblent agir assez prudemment. Ils mesurent leurs gestes, ils ne font pas de mouvements brusques, ils chuchotent lorsqu'ils sont à proximité de la victime. On a le sentiment qu'ils cherchent et qu'ils font attention à ne pas la réveiller. Et puis enfin, il y a ce sentiment de répétition, c'est-à-dire qu'on a vu une dizaine de vidéos qui concernent donc des accusés différents et à chaque fois ce sont les mêmes gestes, les mêmes images, les mêmes sévices qui lui sont imposés. Alors pourquoi ces vidéos sont visionnées ? En fait, ces images, elles ont fait l'objet d'un certain nombre de débats. D'abord, est-ce qu'elles sont nécessaires à ce qu'on appelle la manifestation de la vérité ? Et puis, est-ce qu'il faut les diffuser de manière publique, comme le souhaite Gisèle Pelicot, puisque elle, depuis le début, fait le choix d'un procès public, c'est-à-dire qu'elle veut que la honte change de camp, selon son expression. Évidemment, les avocats de la défense sont pas du tout sur cette ligne-là. Eux ne veulent pas d'une diffusion, en tout cas pas publique. Il y a eu un débat assez intense qui a été mené et certains évoquaient un tribunal de la foule, d'autres, le terme était un déballage hystérisé par des images. Donc c'était un débat assez tendu. Finalement, le président a tranché en faveur d'une diffusion publique, mais il a quand même émis une règle. Toutes ces images qui sont diffusées, elles doivent servir à la manifestation de la vérité. C'est-à-dire que par exemple, un homme qui reconnaît les faits, il y en a environ une quinzaine sur la cinquantaine d'accusés, on ne va pas forcément diffuser les images, puisque lui a reconnu les faits, ça n'apportera pas forcément grand-chose pour le débat. En revanche, pour ceux qui nient les faits, c'est là où c'est très important, puisque, rappelons-le, Gisèle Pelicot, elle a été droguée à son insu, et donc elle n'a aucun souvenir de ces scènes de crime. On n'est pas dans un parole contre parole, puisque elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Comment s'est déroulée alors cette diffusion ? On a regardé les vidéos concernant 6 accusés. Alors il y avait des comportements qui étaient assez différents. Certains regardaient extrêmement attentivement les 3 écrans qui étaient disposés dans la salle d'audience. Ils regardaient les images pour eux et également pour les autres accusés. D'autres au contraire ont vraiment détourné les yeux, fixaient attentivement leurs pieds. Dominique Pelicot par exemple faisait partie de cela. Il n'a pas regardé les images. Quand son avocate lui a posé la question de pourquoi est-ce qu'il ne regardait pas ces images qu'il avait donc tournées, il a dit qu'il avait fait un travail en prison, il avait honte et qu'il se dégoûtait, ce sont ses mots. Après, c'est toujours compliqué d'interpréter ses paroles. Cet homme, il est décrit comme un grand manipulateur. Est-ce que c'est pour lui une stratégie de défense ou au contraire, est-ce que c'est le début d'une prise de conscience ? Ça, ce sera à la cour de trancher. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces images, elles mettent à mal la défense des accusés, elles affaiblissent leur version des faits. Par exemple, cet accusé qui a affirmé pendant toute son audition qu'il était drogué par Dominique Pelicot, qu'il n'avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé, sur les images, il apparaît comme étant en pleine possession de ses moyens. Un autre, par exemple, qui est infirmier anesthésique, donc plutôt au fait de tous ces produits sédatifs, a expliqué qu'il était persuadé qu'elle faisait semblant de dormir et que de plus, il était terrorisé par Dominique Pelicot. Et sur ces images, il apparaît calme et Gisèle Pelicot, elle, est totalement inerte, encore une fois. Et d'une manière générale, c'est ce que montrent ces images. Tous ceux qui plaident le jeu libertin, qui plaident le scénario, qui est vraiment quelque chose qui revient interrogatoire après interrogatoire, et ben toutes ces images-là et toutes ces versions-là perdent de leur consistance à la vue de ces images.